Bonjour à tous et merci à l'association du CNRD d'avoir convié le service de chirurgie pédiatrique du CHU de Limoges qui a initié ce projet de recherche en soins infirmiers à le présenter aujourd'hui, ce projet de recherche en soins infirmiers qui est actuellement en cours. Pour cela, je suis accompagnée d'Amandine Vaquer, qui est infirmière puéricultrice dans le service. Je suis Sandrine Mandon, cadre de santé à l'origine, à la genèse de ce projet, à la mise en place. Et je représente aujourd'hui Agnès Bergeron, qui est infirmière anesthésiste, référente douleur, qui est le porteur et le pilote de ce projet. Alors, tout est doux, c'est la volonté d'une équipe de mettre en avant le toucher détente. En 2009 et 2010, nous sommes partis du constat que 347 enfants âgés de 7 à 17 ans avaient eu la pose d'un train aspiratif type Redon. Parallèlement, un tiers du personnel soignant à ce moment-là était formé au toucher bien-être, cette technique non médicamenteuse pratiquée au moment des soins qui nous semblait agir sur la douleur et l'anxiété. L'équipe souhaitait prouver l'efficacité de cette technique et elle se posait la question, peut-être-elle source de changement dans la pratique quotidienne et quel impact sur la prise en charge des enfants au quotidien, que ce soit la douleur, l'anxiété ou autre. On s'est bien sûr posé la question ensemble de quels soins ciblés et pour quelle population d'enfants. On a recherché aussi s'il existait des études scientifiques qui prouvaient l'efficacité de ces techniques non médicamenteuses dans les soins. Il a été mis en évidence que l'ablation d'un drain aspiratif type Redon nous semblait rester douloureux après la mise en place du protocole dans le service, le protocole qui était à ce moment-là le Méopa et qui l'est toujours. Et on s'est posé aussi la question de quel type de recherche. Pour être sûr que ce soin était le bon soin à cibler, on a fait une étude pilote en 2011. Et sur cette étude pilote, on s'est aperçu que 25% des enfants présentaient encore, malgré le Méopa, après l'ablation du drain ou lors de l'ablation du drain, une douleur supérieure ou égale à 4. Nous nous sommes lancés dans un projet de recherche en soins. Ce projet de recherche en soins, dont l'acronyme est Tout est doux, c'est une étude d'une thérapie non médicamenteuse, qui est le toucher détente, qui est complémentaire au traitement habituel pour les douleurs induites par le retrait du drain aspiratif type Redon, et nous avons ciblé les enfants de 7 à 17 ans en chirurgie pédiatrique. Cette étude a été retenue par le ministère de la Santé en décembre 2012. Je vais laisser la place à Amandine pour vous présenter l'objectif principal et les critères d'inclusion. Donc, l'objectif principal de cette étude est d'évaluer chez les enfants âgés de 7 à 17 ans ayant bénéficié d'une intervention chirurgicale avec pose de drain aspiratif type Redon l'efficacité de la méthode du toucher détente associée à la prise en charge habituelle de la douleur qui est dans le service, le Méopa. Nous avons donc des critères d'évaluation, dont un critère de jugement principal qui est la mesure du score de douleur juste après le retrait du drain aspiratif de type Redon avec l'échelle EVA. Puis nous avons des critères de jugement secondaires. Il y en a 4. Donc, tout d'abord, le score de douleur avec le niveau moyen d'EVA comparé dans les 4 groupes et les 2 tranches d'âge. Ces 4 groupes qui sont des 4 types de chirurgies différentes, la chirurgie viscérale, chirurgie thoracique, chirurgie orthopédique et chirurgie plastique. Ensuite, l'EVA sera catégorisé donc en 2 catégories, la douleur absente ou faible entre 0 et 3, ou la douleur modérée à sévère entre 4 et 10. Ensuite, le pourcentage d'enfants ayant une EVA supérieure ou égale à 4 sera comparé dans les 4 groupes et les 2 tranches d'âge après retrait du Redon. Et enfin, le score anxiété évalué par l'échelle EVA anxiété, où nous comparerons le niveau moyen des scores EVA avant le soin. Nous utilisons donc comme outil l'échelle EVA, où on demande à l'enfant s'il n'a pas mal du tout, s'il a très 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 mal.
et nous utilisons la même échelle pour savoir s'il n'a pas peur du tout ou s'il a très très peur. Donc quel type d'étude? C'est une étude expérimentale, un essai clinique multicentrique qui a débuté en février 2014. On est associé aux CHU de Toulouse et de Bordeaux, mais pour l'instant ils n'ont pas fait d'inclusion. Et le centre hospitalier de Tours nous a rejoints en 2016. C'est une recherche biomédicale qui est randomisée, menée en ouvert et en 2 groupes parallèles sur 232 enfants âgés de 7 à 17 ans. Nous avons donc une durée d'inclusion de 5 ans au total, avec un rythme prévisible de 3 à 4 inclusions par mois et par centre. Nous avons des critères d'inclusion, bien sûr, c'est des enfants âgés entre 7 et 18 ans, qui sont hospitalisés pour une chirurgie nécessitant la pose d'un drain aspiratif de type Redon. Il faut qu'un des parents soit présent auprès de l'enfant lors du soin, qu'on ait le consentement des titulaires de l'autorité parentale et l'accord oral de l'enfant pour le toucher-détente. Il faut aussi que les parents soient affiliés à un régime de sécurité sociale. Et nous avons aussi des critères d'exclusion à cette étude, donc des enfants présentant des troubles cognitifs ainsi que des enfants atteints de handicap empêchant l'utilisation de l'échelle EVA, les enfants ayant déjà eu une ablation de drainage aspiratif de type Redon, car la mémorisation négative de la douleur pour un acte similaire pourrait fausser le score de douleur, mais aussi les enfants refusant la prise en charge habituelle de la douleur dans le service par le méopa. Donc, les retombées attendues. Nous espérons donc une diminution du nombre de patients douloureux, avec une proportion d'enfants avec une douleur supérieure ou égale à 4 de 25% dans le groupe de prise en charge habituelle de la douleur, une proportion de douleur supérieure ou égale à 4 de 10% dans le groupe de prise en charge habituelle de la douleur associée au toucher détente, soit une réduction de 15% de la proportion d'enfants présentant une douleur supérieure ou égale à 4. Mais nous espérons aussi faire un état des lieux précis sur le vécu douloureux des enfants de 7 à 17 ans lors donc du retrait d'un redon, selon qu'il y ait utilisation ou non du toucher détente associé à la prise en charge habituelle de la douleur. Valoriser le toucher dans nos soins et le toucher détente comme un moyen non médicamenteux dans la prise en charge des douleurs induites, mais aussi faire un guide précis de nouvelles recommandations concernant le retrait du drain aspiratif type Redon chez l'enfant de 7 à 17 ans. Aujourd'hui, donc, nous avons 180 enfants qui sont randomisés sur 232 et la fin de l'étude est prévue en 2019. On a un petit... Excusez-nous, on va vous retarder encore un tout petit peu. On a un petit film qu'on a fait qui montre un petit peu le soin très brièvement, comment il se déroule. Et bien sûr, on sera à l'écoute de vos questions.